Bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Ce soir, une rencontre avec des nouveaux crocos, un retour sur la fête de la Tarasque, c'est à Tarascon. Et puis, que s'est-il passé le 1er mai dernier au moment de la dispersion de la manifestation unitaire des salariés à Nîmes? Seule certitude, quelques échauffourées entre des manifestants et les forces de l'ordre, mais qui a agressé qui? La question devra être tranchée par la justice. Un militant de la CNT est au cœur de l'affaire. Nous l'avons rencontré avec Amandine Ducor et Éric Haro. Lors de la manifestation du 1er mai dernier, la Confédération nationale du travail se trouve en fin de cortège. L'un de ses militants, Pascal Laborne, affirme avoir été molesté et frappé au visage par des policiers. Il porte plainte peu de temps après pour coups et blessures. Mais l'affaire se complique lorsque les forces de l'ordre déposent à leur tour une plainte contre le manifestant. C'était une manif très calme. Donc je me trouvais sur la fin du cortège, quand de loin on a vu que ça s'agitait un petit peu, quoi, à 100 mètres à peu près au-delà de nous. Et donc on a aperçu des drapeaux de notre syndicat aux endroits où ça bougeait. Et donc nous avons pris la décision d'aller retirer les drapeaux du syndicat de cet endroit-là. C'était assez proche d'une voiture de police. Et donc je suis parti chercher les drapeaux du syndicat et au moment où j'ai eu récupéré les drapeaux, j'ai un policier qui est venu et qui m'a mis un coup de poing au visage. J'ai un petit trou mais très léger et donc je suis parti me faire soigner sous le Barnum de la Croix-Rouge. Et en sortant de là, en fait, il y avait 15 à 20 policiers qui étaient en train d'attendre et qui sont venus m'interpeller, d'une façon assez costaud, quoi. De gens qui ont vu effectivement d'autres personnes agresser les policiers. Et bon, moi je suis à 50 ou 70 mètres de là à ce moment-là, quoi. Pour la CNT, il s'agit d'une véritable provocation de la part des forces de l'ordre. Pascal Laborne reçoit également le soutien d'autres organisations politiques et syndicales de gauche. Nous manifestons notre solidarité d'abord envers Pascal, la personne qu'on connaît bien, qui milite à nos côtés, enfin on milite conjointement sur de nombreuses luttes. Aujourd'hui, nous faisons circuler une pétition qui circule parmi tous les militants et que nous invitons tous ceux qui sont conscients aujourd'hui que la répression devient un moyen de réponse aux attentes et aux revendications sociales à signer massivement. Et nous continuerons tout cet été. Un rassemblement de solidarité est d'ores et déjà programmé pour le 21 septembre à 13h30 devant le palais de justice. Une nouvelle signature au Nîmes Olympique ce samedi, celle de Miodrag Stozic, jeune joueur serbe en provenance de Vojvodina. Jeune, c'est un défenseur central de 28 ans. Il était présent à l'entraînement ce week-end. Ce matin, au Costières, nous avons rencontré les deux premières recrues du Nîmes Olympique. Il s'agit de Salaheddine Sbahi et Abdel El Ajaoui, que l'on écoute au micro d'Olivier Michel. Je m'appelle Abdel El Ajaoui. Mon poste, c'est milieu excentré, joueur de couloir, à droite comme à gauche. Et je peux tourner aussi autour de l'attaquant d'un point d'ancrage. J'ai 25 ans. Je fais mes 25 ans le 30 août. Et voilà. Et quel est ton parcours? Mon parcours, il est très simple. J'ai joué à Castelnau-le-Crès en moins de 18 ans. Et après, je suis parti de là, je suis parti à ma troisième année, 18 ans, je suis parti à 7. Et depuis, je suis à 7 depuis 2002 en national et jusqu'à maintenant, quoi. Maintenant, je suis venu au Nîmes Olympique. Okay. Justement, ça symbolise quoi pour toi le Nîmes Olympique? Écoutez, moi, c'est un club dans lequel j'ai voulu jouer, ça fait longtemps. Mais bon, j'ai pas pu parce que voilà, j'étais sous contrat encore à 7. Maintenant, le club est monté en Ligue 2 et vraiment, c'est bien quoi, que j'ai signé ici, quoi. D'accord. La passion du foot, ça vous est venu comment? Depuis tout petit. Depuis tout petit, je jouais avec mes collègues au foot. Et voilà, j'ai toujours voulu jouer au ballon, quoi. C'était toujours ça. D'accord. Alors, vous connaissiez le Nîmes Olympique, vous connaissez Nîmes également ou pas? La ville, non, je connaissais pas la ville. Mais le Nîmes Olympique, j'ai joué souvent contre eux. Les derbies, j'ai fait 4 ou 5 derbies contre le Nîmes Olympique. Bon, ça s'est toujours bien passé, mais bon. On a gagné, on a perdu, mais c'est comme ça. Satisfait d'être à Nîmes? Franchement, ouais. Je suis vraiment content. En plus, j'habite à côté, à Montpellier, donc vraiment, je suis vraiment content de ne pas avoir quitté la région du Sud, quoi. Voilà, on lui expliquera que c'est bien d'habiter à Montpellier, mais ce sera encore mieux quand il habitera à Nîmes. Olivier Michel a également tendu son micro à Salaheddine Sbahi. Il est latéral gauche et il vient, lui, de Charleroi en Belgique. Donc lui, il a été obligé de déménager.
Je m'appelle Zbaï Salaïdine et je joue latéral gauche et j'ai 24 ans. Ok. Le parcours, quel est-il? J'ai été formé ici à Nîmes quand j'étais jeune, j'ai joué à moins de 16 ans. Donc après je suis parti à Laval et après ça fait maintenant 6 ans que j'ai joué en Belgique. D'accord. Alors ça représente quoi pour vous de revenir sur le Nîmes Olympique? Ça représente beaucoup, surtout que c'est la ville où j'ai grandi, où il y a toute ma famille. Donc ça fait un grand plaisir de revenir à Nîmes, dans la ville où j'ai grandi. D'accord. Et comment ça se fait que vous jouez au foot? Comment est née votre passion justement? Ça c'est depuis tout petit, hein, quand on a commencé avec le ballon. Après on grandit avec le ballon et après voilà, quand on s'est mis dans les clubs et voilà quoi, après on continue notre routine. Qu'est-ce que vous comptez apporter au Nîmes Olympique? J'espère beaucoup. De toute façon, maintenant, c'est à moi de montrer mes qualités. Je sais qu'ici, on ne me connaît pas trop, mais bon, maintenant c'est à moi de montrer sur le terrain et j'espère tout donner et pouvoir satisfaire tout le monde ici. L'intégration avec l'équipe, comment ça se passe? Très très bien. Ça se voit qu'il règne une bonne ambiance dans le groupe. Donc on a bien vu que les anciens, ils ont directement intégré les nouveaux joueurs et que ce soit même les jeunes qui viennent d'arriver. Donc ça se passe très bien pour le moment, il n'y a pas de souci. Et le programme des Crocos après les 2 séances d'entraînement aujourd'hui, ce matin à la Fraîche et puis ce soir également à la Fraîche. La même chose demain, mercredi, une seule séance, ce sera mercredi matin puisqu'il y aura le départ en Corse pour le stage. Ce sera du côté de Propriano, en Corse du Sud, pour ceux qui connaissent la géographie locale. Cette année, elle est arrivée par le Rhône en barge de débarquement, s'il vous plaît. Elle, c'est la Tarasque. Et elle n'était pas toute seule, bien sûr, puisqu'elle était accompagnée de l'incontournable Tartarin de Tarascon. Des images de Nicolas Pinchino, un montage, un commentaire de Marlène Laroche. C'est en tant que maire de la commune libre de Jarnègue que je m'associe aux Tarasconnaises et aux Tarasconnais pour te souhaiter la bienvenue. Vive Tartare ressuscité! C'est sous la plume d'Alphonse Daudet que Tartarin de Tarascon a vu le jour. Ce chasseur de casquettes, vantard émérite de cette petite ville de Provence, l'a fait connaître par ses tribulations. Double événement à Tarascon pour la Tarasque cette année. Alors il y a une particularité puisque nous avons créé un événement, celui de fêter le 65e anniversaire du débarquement, en rebondissant sur une manifestation qui s'est passée jeudi, puisque nous sommes devenus ville marraine d'un bâtiment de la Marine nationale. Il y a tout un programme, vous le voyez déjà, c'est bien enclenché avec la Légion, avec les musiques militaires, avec des associations qui viennent donc les passionnés avec des chars, des alfracs, et on va faire des défilés dans la ville. Mais c'est quoi au fait la Tarasque? C'est certainement un animal mythique qui a été donc dompté par Sainte Marthe, et c'est énormément lié avec cette histoire religieuse, païen, religieux, comme ça, vous savez, les mythes secrets. D'ailleurs, la Tarasque est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette histoire qui compte le tempérament méridional de façon intantinée, exagérée et caricaturale déplaisait aux Provençaux. Tout compte fait, Provençaux point rancunier, puisqu'ils lui ont laissé une place dans le défilé de la Tarasque. Vous débarquez chaque année comme ça? Chaque année, oui, mais pas quand même avec des engins militaires. Et sinon, un coup en avion, un coup en hélicoptère, un coup en élastique peut-être. Le programme de votre journée, c'est quoi aujourd'hui? Mais beaucoup de défilés, et là, il faut que j'y aille à défiler. Allez, comme à l'habitude, hein. Et les fêtes de la Tarasque, ce sera à revivre sur Télémiroir la semaine prochaine dans le cadre de notre innovation, le JT des fêtes votives à partir de lundi prochain. Ne manquez pas, 19h30, on devient carrément très très festif, plus que jamais sur Télémiroir. On y retrouvera donc Domazan par exemple, Dion, Saguevive ou encore Tarascon, et puis toutes les fêtes de l'été de la région. Le Mundillo était également invité à participer à ces fêtes de la Tarasque, avec dimanche l'organisation d'une noviade aux arènes Joseph Durand, un événement qui célèbre le 20e anniversaire du retour des taureaux à Tarascon et qui réunissait en mano à mano l'Arlésien Tomasito et Juan del Alamo, le novillero de Salamanque. Un compte rendu avec des images de Nicolas Pinchino, des montages, des commentaires et un montage d'Olivier Michel. 5 oreilles coupées et une Vuelta al Ruedo, tel est le bilan de la novillade des fêtes de la Tarasque 2009. Au Paseo, 2 triomphateurs de la feria de Pâques d'Arles, Tomasito et Juan del Alamo.
Ils ont alterné dans un mano a mano empreint de competencia, comme l'illustrent les entames par Porta Gaiola. Juan del Álamo raflera 3 trophées, dont 2 à son dernier exemplaire de Dos Hermanas, qu'il conduira dans les plis de sa muleta avec fixité d'abord, puis avec profondeur par derechazo. Tomasito coupe une oreille au Lyonnais avec de belles séries par naturel, ainsi qu'au Tardieu. Je pense que les gens se sont régalés, on a assisté à une belle noviade. Et il y a eu un beau niveau de noviaro et j'espère que les gens ont passé une bonne après-midi. Une grosse envie, on a bien senti qu'il y avait une grosse envie. Oui, ben, il faut, parce que quand on est à côté d'un noviaro comme ça, espagnol, qui donne tout, c'est quasiment le meilleur du moment, donc c'est beaucoup de pression aussi, on a envie d'être à la hauteur, en plus en étant en France, à Tarascon, donc il ne faut pas se dégonfler, quoi. Côté novillo, les organisateurs ont misé sur les élevages français. Lyonnais, François-André, Tardieu, Jalabert, Gallon et Dos Hermanas étaient au cartel et se sont illustrés de manière inégale. Le Lyonnais en faisant chuter le cheval, le Jalabert en imposant une voltereta à Juan del Álamo et le Dos Hermanas avec sa noblesse qui lui vaudra un tour de piste posthume. Ça représente le résultat d'un grand travail, d'une grande afición et bon, ça représente une vie, ça nous fait avancer à tous les ganaderos français, à nous. Sorti une bonne novillade aujourd'hui pour tout le monde. Justement, ce jeune sang, ces jeunes toreros. Les jeunes toreros, ils ont été très très bien. C'est des toreros comme ça qu'il nous faut. Ils ont eu du courage, ils ont été extraordinaires. Je suis content de moi, je suis content d'eux, de tout le monde. Voilà. Prochaine étape de l'autre côté du Rhône à Beaucaire, avec les 25 et 26 juillet, la feria du taureau. Et des éleveurs français que l'on retrouvera mercredi soir dans Tandido Sud autour de Christophe Chez. Le journal est terminé, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le carrousel à 21h, la finale retour des filles du handball, c'était leur Coupe d'Europe et cette belle victoire en Allemagne à Thuringen. Et puis, au revoir tout au long de la soirée, le spécial épopée des Centurions. Des matchs, et puis des playoffs, et puis une victoire en finale. C'était à Nîmes, au stade Kaufmann, en juin, milieu de ce mois de juin. Merci à tous de votre fidélité. À très très bientôt sur Télévision.